Magasins, centres commerciaux, hôtels, compagnies d'assurance, 150 des plus importantes entreprises israéliennes s'alignent et joignent leurs forces au mouvement de protestation. La décision est tombée dimanche soir au terme d'une réunion rassemblant les poids lourds de l'économie du pays. La grève, pour s'opposer à la réforme judiciaire en cours. Avec eux, le secteur high-tech répond lui aussi à l'appel. Seules les entreprises jugées essentielles maintiendront leurs activités. Pharmacies, banques ou stations essence, qui se réservent tout de même le droit de libérer leurs employés souhaitant prendre part aux manifestations. Tandis que le processus législatif se poursuit, la contestation gagne en ampleur. Israël en face à face a vu ce dimanche soir les deux grands camps qui fracturent le pays se soulever l'un contre l'autre. Dimanche à Jérusalem, aux abords de la Knesset, les opposants à la réforme étaient des dizaines de milliers à investir les alentours du Parlement où tout doit se jouer ce lundi. Nous avons très peur que demain le premier texte de loi passe et cela peut conduire à faire s'effondrer tout l'édifice démocratique. Cela révoquera l'indépendance de la Cour suprême et si la Cour suprême n'a plus les outils pour être indépendante, Israël ne sera plus une réelle démocratie. À Kaplan, au centre de Tel Aviv, les partisans de la refonte judiciaire faisaient eux aussi entendre leur voix. À la tribune, la ministre israélienne des Transports Miri Regev appelait à l'arrestation des réservistes réfractaires. Ehud Barak appelle à la défection. Pourquoi n'est-il pas arrêté? Pourquoi Ehud Barak n'est pas arrêté? Ceux qui ne respectent pas les ordres de l'armée, leur place est en prison. Hier, Benny Gantz, chef de l'Union pour l'État et l'une des figures de l'opposition, a rencontré le chef d'état-major, Herzi Halevi, ainsi que les renseignements israéliens, lui ont fait un état des lieux préoccupant des risques sécuritaires encourus par le pays. Le mouvement de contestation dépasse les frontières d'Israël. Hier, à Londres et à New York, au son des voix criant démocratie, des centaines de manifestants israéliens et de sympathisants américains et britanniques protestaient contre la réforme judiciaire en cours.